Merci beaucoup. Ainsi est ouverte la plénière, on l'appelle plénière, pour ce numéro spécial de l'émission La Libre Opinion, votre première vitrine politique. Ici en République démocratique du Congo, le format va être largement modifié. Il ne s'agit pas du tic au tac ou de la face à la caméra. Il s'agit cette fois-ci d'un débat contradictoire qui a été largement annoncé et commenté sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une question cruciale, de grands enjeux pour notre pays, question de la révision constitutionnelle qui fait grand débat dans les salons politiques. Enjeux, jeux et opportunités de la révision constitutionnelle. En ce moment, un grand débat oppose la majorité et l'opposition. Un débat que je trouve, à mon avis, légitime. C'est un débat qui n'est pas d'insulte, c'est un débat qui est d'initiative légitime, souverainiste et démocratique pour des partis politiques qui sont en concurrence loyale et politique. Il s'agit d'un côté de l'opposition et de l'autre côté du pouvoir. Pour le pouvoir, coûte que coûte, la constitution doit être changée. J'ai suivi le secrétaire général de l'IDPS qui a dit que la constitution sera touchée. Est-ce qu'on peut toucher une constitution? C'est aussi un problème de termes. De l'autre côté de l'opposition, quand on parle du changement de la constitution, on dit que les termes ne sont pas constitutionnellement pris en charge. Il n'existe pas une procédure régulièrement inscrite, oui, je parle de la procédure, dans la constitution donnant pouvoir au changement de la constitution elle-même. Et il y a une divergence systémique au niveau des concepts ou une divergence sémantique dans cette compréhension ou perception commune de notre loi fondamentale. Qu'en est-il? On va revenir largement sur le dialogue national. Qu'est-ce qui bloque en ce moment? Pour le président de la République, lui estime que le dialogue ne peut pas être organisé dans ces formats de l'Église catholique et l'ICC. Pour l'opposition, pas de dialogue sans l'ICC et l'Église catholique, donc 5 ans. Et là, s'observe du jour au lendemain des grandes divergences qui naissent tout le jour, mais qui ne facilitent pas l'avènement d'un processus électoral démocratisé et apaisé. Vous le savez qu'il ne reste que 2 ans en dehors de l'année électorale pour la fin et dernier mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce qu'il faut retenir du chemin qui devrait être balisé pour un processus démocratiquement acceptable? Bienvenue à vous tous pour ce lundi 9 mars 2026. Libre Opinion spéciale reçoit pour aujourd'hui, parce que je n'organise plus les éditions spéciales. C'est maintenant Nathan Kianza et Jonas Champa et Daniel Ronalai qui organisent les éditions spéciales. Moi, j'organise la Libre Opinion. À ma gauche, d'abord, honorable Francis Chibalabala Mukunai, élu doublement de l'IDPS Tchangou. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Très bien. Le quinquet? Comment va les pouvoirs? Se porte bien. Très bien. Très bien. Mais quand on attend des nominations, on voit les gens être nommés. Vous avez 2 sièges, vous n'êtes jamais nommé. On n'entend jamais 2 ans consécutifs de mandat du président de la République. Aucune ordonnance présidentielle. Est-ce que vous avez des problèmes avec Augustin Kabouya? Parce qu'à l'IDPS là-bas, quand vous avez des problèmes avec Augustin Kabouya, vous ne serez jamais nommé. Vite fait, c'est un je pense que c'est le président de la République qui fait les castings. S'il trouve que mon profil ne correspond pas au poste en présence, je pense qu'il n'est pas obligé de me nommer. Donc lui-même, il sait quand est-ce qu'il va m'utiliser. Mais même là que je suis à l'Assemblée nationale, je sers le parti, je sers la nation. Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont l'Union sacrée et l'UDPS sont gérées quand il s'agit des profils de gens qui devraient diriger les pays? Parce qu'il faut se le dire, la représentation institutionnelle vient des partis politiques, notamment l'IDPS. Bon, personnellement, je pense que les choses sont bien faites. Je considère qu'elles sont bien faites. Vous êtes satisfait? Le casting, il est bien fait parce que le président ne peut pas. C'est quand même lui qui nomme. Le parti peut naturellement proposer des candidats, mais en dernier ressort, c'est le président qui prend l'ordonnance pour nommer justement le mandataire du parti. Donc, en le faisant, certainement, il a eu le temps de scruter chacun des mandataires et il a décidé de les nommer. Donc, je considère que le casting, il est bien fait. Mais après, il n'y a pas que le casting, il y a aussi le suivi qui doit être fait au niveau du parti, par exemple. C'est là que je trouve que ça ne marche pas comme on l'aurait souhaité. Il faudrait naturellement que le parti puisse accompagner ses mandataires, puisse veiller sur l'action de chaque mandataire, voir est-ce
ils sont en train réellement de mettre à exécution le programme du président de la République, la vision du président de la République, ou ils en font à leur propre... ils font ce que bon leur semble. C'est peut-être le suivi qui fait défaut, mais le casting il est toujours bien fait parce que le président ne peut quand même pas nommer des gens qui n'ont pas le profil au poste correspondant, justement. Merci beaucoup. Mais lorsque, honorable Tchibala Balamkounaï, Francis, vous avez été vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, vous avez été jusqu'à jouer l'intérim ou à faire l'intérim du président de l'Assemblée provinciale. Vous avez une idée de ce que les institutions sont devenues avec leur crédibilité. Mais quand vous voyez dans ce qui se passe sur ce qui se passe dans les institutions, vous avez entre autres les animateurs que le président nomme des détournements des deniers publics. Vous avez de l'autre côté des dépassements de budget même à la présidence. Mais il y a quand même des leçons qui doivent venir de vous qui avez géré les institutions pour dire est-ce que le président a des choses à modifier ou à arranger. Voilà. Là maintenant je dois relativiser un tout petit peu parce que il n'y a pas que la compétence qui doit être prise en compte, il y a aussi l'éthique, il y a aussi la probité morale. Il faudrait naturellement, lorsque le casting est fait, qu'on ne tienne pas seulement compte du cursus, qu'on ne tienne pas seulement compte de l'intelligence de la personne. Et moi, personnellement, j'ai toujours rejeté la faute aux institutions qui sont censées veiller pour que ceux qui gèrent l'État puissent les gérer de manière efficiente. Je rejette en même temps aussi la faute aux partis politiques. Dans la mesure où, comme je l'ai dit précédemment, le parti doit encadrer justement ses mandataires, doit scruter ses mandataires. Est-ce là où il est réellement en train est-ce que les mandataires sont de mettre à exécution? Pardon? Les mandataires sont scrutés, leurs profils sont scrutés. Les profils, oui, parce que la plupart, quand vous passez au peigne fin, les gouvernements actuels, comme les mandataires, vous en conviendrez, qu'il y a des licenciés, il y a des docteurs, etc. Oui, mais les résultats sur terrain, on aura. Mais justement, les résultats, c'est là que je dis. Parce qu'il faut considérer. Tu sais, moi, je suis arrivé à un moment, je suis arrivé à dire que apparemment, c'est les détournements, les vols, etc., c'est dans notre psyché. Il y a un establishment qui s'est installé, qui considère que lorsqu'on gère la chose publique, il faut à tout prix confondre la caisse de l'État à sa poche. Donc, et pour casser justement ces paradigmes, il faut qu'il y ait une justice efficace. Il faut qu'il y ait des institutions, je parle de l'Assemblée nationale par exemple, du Sénat, je parle de la Cour des comptes, je parle de l'IGF. Ces institutions qui ont pour rôle de contrôler justement les gestionnaires devraient faire convenablement leur travail. Merci. Malheureusement, nous constatons qu'il y a une certaine incurie aussi à ces niveaux-là. C'est ce qui laisse libre cours à certains compatriotes à qui l'État reconnaît. Mais quelle est la responsabilité du président qui doit par principe être garant pour régler toutes ces questions de déviationnisme et de barbarie de gouvernance? Mais quand le président s'était ou observe ou accompagne, en ce moment, c'est sa responsabilité qui est engagée et vous devez avoir le courage de responsabiliser les présidents. Non, moi je pense que, vous savez, nous sommes dans un système où il y a séparation de pouvoir. Le président est à l'exécutif, c'est les juges qui disent les droits, c'est les juges qui peuvent établir que tel a détourné peut sanctionner administrativement, honorable. Justement, si le président de la République constate que réellement il y a eu une mauvaise gestion de la part d'un ministre, d'un mandataire, certainement, il y aura une mesure administrative, soit suspendant, soit nommant une autre personne. Merci. À la place de l'autre. Donc ici, je dois considérer que terminé par là. Nous voulons que ces institutions que je venais de citer précédemment puissent réellement faire leur travail. Nous, Assemblée nationale, nous devons éviter la complaisance. Vous comprenez? Vous savez, il y a parfois des pesanteurs. Vous êtes dans une commission d'enquête et que vous êtes en train de vouloir fouiner la gestion d'un mandataire ou d'un... Vous recevez les coups de fil? Pas de coups de fil. Parfois, certains collègues avec qui vous êtes dans la commission, ils constituent justement un blocage pour que vous puissiez faire convenablement votre travail. Merci. Et ça, ce n'est pas acceptable pendant que la population est dans une situation miséreuse. Merci beaucoup, honorable Francis Tchibala Balamkounaï. Mais
avant de terminer l'affaire, j'ai entendu un slogan en ligne de Tosa Obika. Ça signifie quoi? Bon, moi je ne sais pas Tosa Obika, ça signifie quoi. Tout ce que je sais, c'est que quand on adhère à un parti politique, on adhère à la vision, au statut, au règlement intérieur. Vous comprenez? Mais vous en avez entendu parler? Oui, hein, par personne interposée, bien sûr. Oui, mais qu'est-ce que ça vous dit, vous? Quelles sont les informations? Bon, je n'ai jamais compris qu'est-ce que ça veut dire exactement. Merci. Alors, à ma droite, honorable Mike Mukebai Nkosso, d'abord, cadre d'Ensemble pour la République. Pas cadre, coordonnateur provincial. Je vais continuer la représentation. Voilà. Avant d'être coordonnateur, vous êtes d'abord cadre. Honorable Mike Mukebai, c'est parmi des gens qui sont restés loyaux aux idéaux du changement pour notre pays. J'ai suivi quelqu'un qui a écrit sur Facebook pour dire toutes les personnes qui faisaient espérer la population avec des différentes émissions d'hier. Entre autres, on a cité tous sont partis à l'Union Sacrée. Moukeba est resté seul. Pas seul, il y a aussi Laurent Onyemba. Ah, Laurent il a fait partie de cette dynamique. Bon, parmi les journalistes. Vous dans le lot de journalistes. Lui, il était à l'époque avocat. Laurent Onyemba. Il a participé aussi à ces dynamiques comme journaliste, je crois. Que tu n'es pas sans savoir qu'il a eu à gérer Africa TV. Donc, aujourd'hui, Mike Mukebai est resté à l'opposition. Il est coordonnateur provincial ville de Kinshasa, donc le gouverneur de la ville de Kinshasa pour les comptes d'Ensemble pour la République. Bienvenue, honorable Mike. Merci beaucoup. Comment ça va? L'habitude de la libre opinion. Dieu garde ses enfants. Quelle nouvelle? Ça va? Rien de bien nouveau. L'opposition. Bon, on continue le combat, on se bat. Il y a trop de soucis? Non, il n'y a pas trop de soucis. Il n'y a pas trop de soucis. Alors, vous, les problèmes, c'est votre manière, votre prisme de regarder la gouvernance. On dit Katumbi, avant d'entrer dans le sujet, Katumbi, lui, a beaucoup chanté la gouvernance. Mais les gens qui sont allés à Lubumbashi se rendent finalement compte que c'était de l'utopie. Katumbi, qu'on nous a présenté, n'était pas celui... ou Katumbi que les gens ont vu dans la gestion n'était pas celui qui a été présenté à l'opinion. Et aujourd'hui, on commence à sortir des trucs, des chiffons. Non, Katumbi, c'était un mauvais gestionnaire. Il a concentré la richesse de la province à sa seule richesse et à sa cause personnelle et celle de sa famille. Mais alors, ensemble, où en êtes-vous? Parce que là aussi, les activités sont paralysées. Vous avez 2 minutes, comme l'a fait honorable Francis Tchibalabala. Je vais d'abord rencontrer l'honorable Francis Tchibalabala. Rapidement. Il parle de l'Union Sacrée. Je peux moi lui dire que la cour de l'Union Sacrée, c'est la cour du roi Péto. Hein. Quand vous avez une coalition avec un présidium d'une 40aine de leaders, c'est que c'est la cour du roi Péto. En management, quand vous surchargez les structures comme ça, vous les rendez inopérantes. C'est vraiment la cour du roi Péto, il n'y a rien à attendre. Il a parlé des institutions. C'est Félix Tshisekedi qui organise les dysfonctionnements des institutions. C'est organisé. Et les cas sont là, et les cas sont légion. À commencer par ses conseillers. Ils prennent des initiatives. Ils engagent les pays. Ils concluent des marchés. Ils n'en ont pas les compétences. Cette affaire où la République doit répondre aux États-Unis et où nous sommes poursuivis et qu'on nous exige des DI de 4 milliards, battons-nous pour que ça ne soit pas le cas. Mais c'est un conseiller du chef de l'État qui a commencé les deals à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Washington. C'est ça le problème. Les conseillers de M. Félix Tshisekedi se comportent en ministres et abusent de leur pouvoir. Il y a enchevêtrement et Tshisekedi ne les rappelle jamais à l'ordre. Je peux citer des marchés. Mais quand vous parlez de cette affaire des détournements, mais je peux encore dire qu'il y a un parrainage au sommet de l'État. Tous les gros marchés de la République sont conclus de gré à gré, avec la bénédiction du président. Je donne un dernier exemple. Je l'ai vu recevoir son ministre, je crois, chargé de Pétentique, Panda, pour un marché de 400 millions, on va nous installer un satellite en orbite, mais c'est passé par où? Gré à gré. Et le président le reçoit et nous annonce. Identification nationale, gré à gré. Tout est gré à gré. À ces jours, ce qui est très grave, c'est que l'UDPS ou l'Union Sacrée a été incapable de restaurer l'ordre dans le secteur de la passation de marché. Que prévoit la loi? La loi disait que les BCECO étaient mis en place provisoirement à la demande des bailleurs. Comme il n'y avait pas d'organisme de passation de marché, les bailleurs à l'époque ont dit non, c'est pas possible. Mettez-nous quelque chose en place. Les BCECO a été mis en place provisoirement et la loi prévoyait qu'une fois les structures
de passation de marché établi, on devait dissoudre les BCECO. Tshisekedi n'a pas eu ce courage-là de dissoudre les BCECO. Donc nous avons dans ces pays des organismes qui font double emploi. Vous avez les BCECO, vous êtes juriste, est-ce que c'est normal? Les BCECO qui se chargent des passations des marchés, et de l'autre côté la Direction Générale des Contrôles des Marchés Publics. Et Tshisekedi observe. C'est ça le désordre qu'il organise lui-même. Et je vais vous donner même un exemple, le meilleur. Rapidement. Vous allez vous plaindre des individus, des députés, quand vous mettez en marche les enquêtes. Mais il y a les cas les plus éloquents. Un ministre qui a eu à gérer des dizaines de millions de dollars ici, dans le secteur des infrastructures, Alexis Guissaro, il est interpellé. Une motion qui a réuni 58 signatures et déposée à l'Assemblée nationale. Pendant que vous êtes député. Mais il n'a jamais répondu. Vous pouvez dire aux Congolais qui a fait qu'Alexis Guissaro ne réponde pas. Est-ce que vous pouvez avoir ce courage? Parce que ça n'a pas été Caméré. Caméré essaie de donner peu de millions pour dire que ce n'est pas moi. Merci. Et qui est au-dessus des Caméré? Terminé par là. C'est organisé. Ce bordel auquel nous assistons, c'est organisé à partir d'un président de la République. Je comprends, vous êtes embarrassé, vous êtes de l'UDPN, de l'Union sacrée, vous voulez dégager la responsabilité de Félix Tshisekedi, mais tout converge vers lui. Tout converge vers lui. Mais c'est pas tard, vous pouvez toujours aujourd'hui réactiver, si vous vous engagez, cette motion contre Alexis Guissaro. 73 millions de dollars. Un programme appelé Kinshasa 02. Si je vous pose la question aujourd'hui, regardez l'état de route. Je vais toujours en Oui, il n'y a pas de problème. Regardez l'état de route. Vous me direz, on est en train de le réhabiliter. Merci. Donc vous avez, pardon, je termine. Vous avez eu un premier mandat. Rapidement, parce que vous allez récupérer nos avec un programme appelé Kinshasa 02, mais c'est en fait Kinshasa sans route. Vous avez laissé les routes se détériorer et vous arrivez dans un deuxième mandat, vous commencez à réhabiliter et donc le reste vous allez le faire au troisième mandat et c'est pourquoi vous cherchez les changements de la Constitution. C'est grave. Merci. Mais je pourrais répondre sur la deuxième prise de parole parce que votre état d'antenne a été épuisé, mesdames, messieurs. Merci, vous êtes nombreux à suivre ces grands magazines en direct ici au groupe de presse satellitaire congolais, Congo Média Libre 13. C'est un débat équilibré, un débat rationnel, un débat démocratiquement potable, parce que c'est le goût aussi du débat à la télévision. On va entrer sur le vrai sujet de l'émission, c'était juste les à côté, les mots introductifs de chacun qui devraient confirmer la participation telle qu'annoncée au cours de cette émission de mes invités les deux. Je rappelais qu'il y a honorable Francis Tchibalabala Mkounaï, élu de la Tchangou, et honorable Mike Mukeba Inkoso, interfédéral, non, coordonnateur provincial. Qu'est-ce que tu as contre mes fonctions, monsieur le journaliste? Alors, honorable Tchibalabala, on va commencer avec vous. Révision constitutionnelle. Il y a deux questions. La première question, c'est la perception commune que tout le Congolais devra avoir sur les enjeux, le jeu, mais aussi l'opportunité de la révision constitutionnelle. Et on s'est dit que ce n'est pas une affaire de l'UDPS ni de pouvoir, c'est une constitution qui a été rédigée dans un contexte de consensus et que sa révision doit animer le même esprit de sa conception, de sa rédaction. Alors, je vais vous donner 4 minutes, je vais chronométrer. Vous allez nous faire un exposé démonstratif de l'opportunité de la révision constitutionnelle, des enjeux et du jeu, et de ce que les Congolais doivent retenir de la révision constitutionnelle. Sinon, vous dites aux Congolais que si vous révisez la Constitution, qu'est-ce que les derniers Congolais à Kabeya Kamwanga, à Païkongila chez moi, dans les Massimanimba, à Wembonyama, à Mupompa, retiendront de la gestion du président public ce que vous allez accorder au peuple, que vous n'avez pas pu faire en 8 ans. Révision constitutionnelle, que retenir, quelles sont les dispositions à réviser, pourquoi les réviser, comment les réviser. Et le deuxième enjeu de cette émission sera le concept changement de la Constitution. D'abord, révision. Vous avez 4 minutes et je vais chronométrer. Voilà, merci monsieur Ouzikessa pour la parole. J'ai suivi l'honorable Mike, il a critiqué le marché gré à gré. Je m'empresse d'informer l'honorable Mike que c'est légal. Hein? Gré à gré, c'est légal. Il y a des conditions. Vous comprenez? Donc il doit lire la loi, c'est vraiment légal. Il ne doit pas ici considérer comme si les marchés sont conclus en violation de la loi sur le marché public.
s'agissant de toutes les autres accusations. Ici, j'ai l'impression qu'il veut faire du président un potentat. Un président qui incarne à lui seul tout le pouvoir. Non, ce n'est pas l'exécutif de juger ceux qui sont en train de voler. Vous savez que le parquet a la mission de rechercher les infractions. Lorsque le procureur général estime que, voilà, dans telle entreprise, la gestion est calamiteuse, il est en droit, naturellement, d'enclencher l'action publique. Donc, ce n'est pas au président, il ne revient pas au président d'être omniprésent, d'être partout. Non, je crois que chacun doit faire son travail. Quelqu'un qui est, par exemple, dans la commune des Massines à Chemois, il est dans la direction, par exemple, de l'urbanisme, il détourne l'argent de l'État, le chef de l'État n'est pas omniprésent pour savoir ce qui se passe. Vous comprenez? Donc, les magistrats qui ont la mission de rechercher les infractions, ils peuvent descendre sur place, se saisir de la personne, instruire, s'ils trouvent que les faits sont établis, les juger, les condamner et les courir en même temps. Donc, ça c'est une parenthèse que je referme rapidement. S'agissant de la révision, nous sommes en train d'aller vite en besogne. Lorsque le président de la République a jeté les pavés dans la mare en disant que il estime en tant que premier citoyen, le premier d'entre nous, que notre constitution, la constitution actuelle, elle est obsolète. Il y a beaucoup de dispositions qui sont contenues dans la constitution, qui sont en porte-à-faux avec l'évolution de notre société, et qu'il faudrait que les acteurs politiques, opposition majorité, il faudrait que les scientifiques puissent se mettre autour d'une table pour réfléchir non seulement de l'opportunité, mais aussi de l'urgence. Est-ce nous devons retoquer notre constitution ou la détricoter carrément? C'était juste une réflexion émise par le président de la République. Aujourd'hui, ça tire quand même de partout, l'opposition, la majorité. Certains parlent de la révision, d'autres parlent du changement de la Constitution. Mais la proposition du chef portait sur le changement de la Constitution. S'agissant de la révision, ici, nous devons considérer que le Constituant lui-même avait prévu les mécanismes de la révision de cette même Constitution. Parce que les constituants avaient estimé qu'à travers le monde, il n'y a aucune constitution qui soit immuable. Ça n'existe pas. Qui soit intangible, ça n'existe pas. Toutes les constitutions du monde avaient été retoquées. Mais je voudrais ici dire à l'opinion que les débats dans tous les pays du monde, que ce soit dans des grandes démocraties, qui tournent autour du changement comme de la révision de la Constitution, ça a toujours été un débat clivant. Un débat qui a toujours polarisé la population. Selon que vous êtes du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition. Généralement, les initiatives viennent toujours du camp du pouvoir. Et lorsque le pouvoir prend l'initiative, l'opposant ou les opposants, c'est naturel qu'ils puissent s'opposer à cela. Vous êtes aux États-Unis, les républicains, lorsqu'ils sont au pouvoir, ils ont fait des propositions, par exemple sur le port d'armes, par exemple sur la prise en charge médicale, etc. Lorsque vous êtes ici au pays, Kabila est venu avec des propositions, nous, opposition, nous étions contre ça. Donc c'est un débat qui a toujours divisé la classe politique, qui a toujours divisé l'opinion. Mais il n'en demeure pas moins que nous devons réfléchir sur l'opportunité et sur l'urgence par rapport à la révision de notre Constitution. S'agissant de la révision, je prends par exemple la disposition, puisque le législateur lui-même a prévu le mécanisme de révision de la Constitution, parce qu'il a estimé, comme je l'ai dit, que quand vous êtes à l'article 218. À l'article 218, voilà. Laissez-moi cette disposition prévoit déjà. Vous avez troqué. C'est toujours important qu'on lise et qu'on ait une idée des arguments que vous avancez. Excusez-moi, honorable. 218. Oui, j'en suis. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. Au président de la République, 2. Au gouvernement après délibération en Conseil des ministres, 3. À chacune des chambres du Parlement
à l'initiative de la moitié de ses membres. 4. À une fraction du peuple congolais, à l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une de ces deux chambres. Voilà. Donc le constituant lui-même a prévu dans son texte que cette constitution peut être rétoquée. Révisée. Voilà. Qui êtes-vous? Parce qu'il y a un problème des concepts. Parfois, on parlait de rétoquer à l'union sacrée, parfois changement, parfois révision, parfois touchement. Donc, on ne comprend pas quels sont les concepts rationalisés par la Constitution. Parlons du concept qui est consacré par la Constitution. Révision. La révision. Très bien. Donc, les constituants lui-même a prévu ces mécanismes-là. Très bien. Je vous ai dit à travers le monde, que ce soit les constitutions qui sont rigides, que ce soit les constitutions qui sont souples, toutes avaient été rétoquées. Mais on a une question. Qu'est-ce qui a changé? Parce que j'ai aimé l'honnêteté qui vous anime, celle d'avouer que lorsque, du temps de Joseph Kabila, l'ancien président, l'initiative a été déclenchée, vous, à l'IDPS, avez été contre. Qu'est-ce qui a changé en termes de dynamisme de société pour qu'aujourd'hui, la même révision contre laquelle vous vous êtes battu soit la bienvenue et soit, au fait, triomphée, soit portée par vous, alors que la même initiative a fait objet de marches, de protestations, des accusations. Qu'est-ce qui se serait passé exactement? Ok, je vous réponds. Déjà d'emblée, j'aimerais vous informer que nous, UDPS, nous n'avions pas voté pour cette constitution. Très bien. Lors du référendum. Nous avions voté pour le non. Étant donné qu'il y a l'opinion majoritaire. Vous avez boycotté ou voté pour le non? Bon, nous avions boycotté. Alors, oui. Dites, bon, nous n'avons pas participé au vote. Au vote, oui. S'agissant de cette constitution. Oui. Vous comprenez? Oui. Mais nous avons aussi influencé ceux qui avaient voté pour voter pour le non. Et étant donné qu'il y a la majorité de la population était pour la constitution, nous avons fait profil bas. C'est la constitution que nous utilisons jusqu'aujourd'hui. Vous avez droit à une bouteille d'eau. Mais honorable. Je vous ai dit ici d'emblée, merci, d'emblée que les débats autour de la révision, comme du changement de la Constitution, a toujours polarisé la population. Oui, mais il faut qu'on sache l'enjeu. Maintenant, qu'est-ce qui a changé en ce moment-là? Nous nous étions opposés. Oui. Par exemple, le fait, pour le président Kabila, alors que la Constitution prévoyait 2 tours pour l'élection présidentielle, parce que les constituants avaient estimé que le président doit avoir une certaine légitimité. Il faut qu'il y ait un suffrage considérable pour que cette légitimité, excusez-moi, soit réellement établie à travers les résultats sortis des urnes. Mais vous suspendez ou vous supprimez les 2e tours pour ne laisser qu'un seul tour. C'est comme ça que nous avons des présidents qui sont élus avec d'une courte tête, avec 51%. On peut avoir un président qui est élu avec un pourcentage qui ne reflète pas justement la volonté de toute la population. Donc, vous supprimez les 2e tours. Ça, c'est inacceptable. Ça posait préjudice à la CENI dans la mesure où, en 2006, on a organisé les premiers tours. C'était les présidents et les députés nationaux. Les 2e tours, c'était les présidents et les députés provinciaux. Malheureusement, en 2011, on n'a pas pu organiser les élections de députés provinciaux parce que on a supprimé les 2e tours et il y a eu glissement quasiment des 12 ans. Les statuts que nous avons remplacés avec l'honorable Mike avaient fait 12 ans sans élection, sans violation de la Constitution. Donc, une révision qui a entraîné, au lieu de résoudre un problème, on a créé plusieurs. C'est comme ça que nous étions opposés. Il y a également l'aspect intempero suspecto. L'idée de réviser la Constitution est advenue pratiquement à la fin du mandat du président Kabila. C'est ce qui soulève de soulevé la suspicion. Justement, c'est là que nous avions estimé que certainement il y a anguille sous roche. Ils nous font miroiter qu'ils veulent nous donner une constitution qui est potable, mais en réalité, il y a un autre plan funeste contre la démocratie. Merci. D'où justement cette opposition que nous avons exprimée. Mais s'agissant du président de la mécanisme, excusez-moi, honorable, le même mécanisme, parce que quand vous dites que le caractère suspect du temps soulevé de ce débat vous a animé, vous a amené, parce que le débat a été soulevé au
au second et dernier mandat de l'ancien président de la République. Donc, Mais la même chose, vous la faites aujourd'hui, vous la reproduisez. Vous avez soulevé la question de la révision constitutionnelle à la fin du second et dernier mandat du président de la République. Donc vous et l'ancien régime, il n'y a pas de différence. Donc vous ne pouvez pas vous opposer sur cette question contre laquelle vous vous êtes battu. non, non, ce n'est pas la même chose. J'ai dit Oui. à la fin. Deuxième mandat, le mandat du président court encore. C'était quasiment à la Mais fin là du aussi, mandat. les mandats couraient encore. C'était à la fin du mandat, quasiment. Oui, Les élections devraient se tenir en 2016 normalement. oui. Il y a eu glissement de 2 ans. Donc, le président Tshisekedi n'a pas pris une décision ferme de changer la constitution, non. Il a lancé un débat. Merci. En tant que républicain, en tant qu'intellectuel, on devrait par contre prendre la balle au bon, réfléchir sereinement et froidement pour Merci. voir comment offrir à notre peuple Merci. une constitution qui soit potable. Merci beaucoup, honorable Francis Tchibalabala, pour votre exposé. Je rappelle que vous avez 10 minutes, donc de 14 à 24. Pas de problème, Je merci vais- beaucoup. je- Merci pour j'essaie votre de générosité. suivre, oui, j'essaie de suivre pour que vous soyez tous les deux très à l'aise dans ces débats, parce que l'objectif pour nous, c'est de ne pas soulever de tension, mais plutôt d'offrir à notre peuple un débat organisé, rationnel, un débat potable et audible pour les Congolais. C'est ça l'objectif. Et désormais, de temps en temps, on va commencer à avoir une série de débats comme ça sur de grandes questions et des questions de grands enjeux politiques. Honorable Mike Moukebaye, sûrement vous avez soulevé plusieurs contradictions, mais ici la question, vous à l'opposition, vous vous opposez à la révision constitutionnelle. Pourquoi? Parce que je rappelle, vous deux ensemble, à l'époque, vous vous étiez aussi opposé à l'affaire des penalties, je m'en souviens. C'est pour ça que Moïse Katumbi, c'est ce qui a valu à Moïse Katumbi l'exil et l'éclatement de la majorité pour créer le G7. Mais quelles sont les craintes? Parce que ici, de l'autre côté, on dit tous les textes sont faits pour être révisés. Tous les textes sont faits pour être retouchés et réadaptés au contexte de la société et à l'évolution du monde. Quelles sont vos craintes du reste légitime? Qu'est-ce qui vous anime en termes de peur? Et que si la révision constitutionnelle se faisait aujourd'hui, qu'est-ce que vous perdez? Pourquoi vous pensez que Tshisekedi veut réviser la constitution à son intérêt? Vous soulevez, vous avez 10 minutes aussi, je vais faire pareil. Et de temps en temps, j'aurai des petites interactions ponctuelles en termes de relance. J'aimerais d'abord faire 2-3 mises au point rapidement. Par exemple, il dit que le gré à gré est légal, mais il est légal au terme des conditions fixées par la loi, pas légal au terme des humeurs de Félix Tshisekedi. Vous le faites au terme de vos humeurs. Non. Abus. Mais attendez, oui, je vous donne des exemples. Mais c'est prévu. On dit voilà les conditions. Pourquoi? Vous pouvez expliquer pourquoi l'identification nationale est passée par les gradés? Pourquoi? Il y a même une procédure, il faut solliciter. Et c'est strict. Donc de dire gré à gré, c'est légal, c'est une réponse générique. Ça ne résout pas le problème. Mais les regards importants ont été conclus de gré à gré. Je peux vous les énumérer ici. L'affaire des actifs de la communière, tout, dizaines de millions de tout de gré à gré. Là, il y a un problème qui se pose. Si vous avez boycotté que le peuple a voté, vous ne pouvez pas enterrer la légitimité pour dire aujourd'hui, puisque vous avez boycotté, le peuple a voté. Les votes du peuple, du oui, vous est opposable. En effet, c'est ce que j'ai dit. Je vous réponds, c'est tout. Bon, vous parlez des scientifiques, s'il vous plaît. Vous allez me dire que Mbata est scientifique, alors qu'il est cadre de l'UDPS. Hein, je ne sais pas, hein. Vous dites qu'on... Mais il est professeur. Oui, mais en même temps partisan. Je n'en connais presque pas des scientifiques neutres ici. Attendez. Qui vivent de leur revenu. Attendez. Qui vivent de leur revenu des scientifiques. Honorable, attendez. Donc vous voulez dire... Sambo, il a travaillé pour Félix Tshisekedi. Citez-moi au moins 5 scientifiques neutres ici. Honorable Moukebaye, donc je n'en connais pas. Vous dites qu'à l'Union sacrée, vous ne connaissez pas des scientifiques neutres objectifs. Non, ce n'est pas que je ne connais pas des scientifiques neutres. Je ne connais pas des scientifiques là-bas. Attendez. Donc à l'Union sacrée, il n'y a pas de scientifiques. Il n'y en a pas des scientifiques. Vous voulez dire que Kabouya n'est pas scientifique? Non, ceux qui sont présentés prétendument comme des scientifiques. Ceux-là, j'ai dit ceux qui sont des professeurs d'université. Ah oui. Et qui dans ces contextes sont présentés comme des spécialistes sur la question. Aussi. Je les juge peu crédibles, étant partisans eux-mêmes. Ils sont presque tous partisans. Donc leurs opinions sont subjectives. Oui, ils sont liés aux intérêts de leur camp, c'est clair. C'est cela, alors ne me parlez pas de l'appel du chef de l'État aux scientifiques, je n'en connais pas.
Donc ça, c'était des mises au point que je devais faire. Et maintenant, je vais passer à l'essentiel. Là où vous suspectez Kabila, en mettant en avant le temps, nous vous suspectons, c'est là que vous dites les craintes, en mettant en avant votre mensonge, vos mensonges. Votre campagne est mensongère, elle est bâtie sur des mensonges. C'est cela que nous trouvons qu'il y a un agenda caché. Et je vais vous le démontrer. Vous avez commencé par dire que c'est une constitution élaborée à l'étranger, par des étrangers. Vous n'avez jamais dit dans quelle ville du monde cette constitution a été élaborée. Le président de la République lui-même aussi a embouché ces discours-là. Que c'est une constitution de l'étranger élaborée à l'étranger. Dans quelle ville du monde? Vous ne l'avez jamais dit. Quels sont les étrangers qui ont élaboré cette constitution? Donnez les noms. Mais maintenant, je vais vous donner, moi, la preuve qu'il s'agit d'une constitution fondamentalement congolaise. Je vous donne 4 preuves. Et c'est cela nos craintes. Il y a un mensonge avec celui qui doit être neutre et éclairer la nation. Lui-même s'implique dans une campagne mensongère. Donc, c'est dangereux. Donc, vous nous cachez vos véritables intentions. Maintenant, je vous donne les preuves. Je commence par les 4 premières preuves qui montrent que la Constitution, ici, elle est les ciments de la volonté nationale. Je commence. Vous savez, dans cette Constitution, elle a été élaborée où? Par une commission du Sénat, 1+4, à Kisangani. Il y avait combien d'étrangers? 3. En tout cas, ceux qui ont participé à l'élaboration. El Hadj Bodj, les Sénégalais, l'autre m'échappe. Le 3e, c'est notre propre compatriote congolais, Bob Kabamba, mais qui est venu pour le compte d'une université belge. Dans les débats, la communauté internationale, les Nations Unies avaient voulu, par exemple sur la question du mariage, nous amener à dire simplement le mariage entre 2 personnes. Et donc ouvrir la porte au mariage homosexuel, au mariage lesbien. Les Congolais ont dit non. On dit mariage et l'union entre 2 personnes de sexe opposé. C'était pas ça la vie des Nations Unies et de la communauté internationale. Ça, c'est des 1 sur le mariage. Sur la nationalité, le monde a exercé cette pression sur les rédacteurs de la Constitution pour que nous ouvrions notre nationalité à la double nationalité, si je peux me répéter ainsi, même à la multinationalité. Les Congolais ont dit non. Nous avons maintenu la nationalité une et exclusive. La peine de mort, pareil. Les Européens, notamment la communauté européenne, comme elle est en grande partie abolitionniste, elle a voulu que nous intégrions l'abrogation de la peine de mort dans la Constitution. Les Congolais ont dit non. Nous avons déjà pris un moratoire en 2003 pour que la peine de mort, même si elle est prononcée, ne soit pas exécutée. Donc si nous la maintenons, ça ne change rien, elle ne sera pas exécutée. Et c'est la volonté congolaise qui a triomphé. Nous avons donc maintenu la peine de mort dans notre Constitution. 4e point, le suffrage auquel vous avez fait allusion. Suffrage universel direct à 2 tours. La communauté internationale n'en voulait pas. Elle estimait que le pays était trop vaste, que nous n'avions pas le moyen d'organiser un suffrage direct à 2 tours. Surtout que le 2e tour intervenait dans les 15 jours après la proclamation des résultats du 1er tour. Les Congolais disent pas question. Nous maintenons un suffrage direct. Et d'ailleurs, c'est là que je suis d'accord avec vous. Vous avez dit, nous voulions, nous, comme le pays a connu beaucoup de mouvements séparatistes, irrédentistes ici et là-bas, nous voulions nous assurer que les Congolais participent tous au vote de leur président pour qu'ils représentent l'unité nationale. Ça a été ça, vous l'avez dit ici. Nous avons imposé ça contre la volonté de la communauté internationale. Voilà les preuves que c'est une constitution volontairement congolaise. Et je vais aller plus loin dans votre mensonge, que porte même votre numéro 1. Que l'article 217, c'est le bradage de la souveraineté, puisque cet article ouvre la voie à des accords d'association, à des accords de... On va les lire. Attendez, honorable. C'est important. 217. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Et ils disent que ça, c'est le bradage. Mais si vous enlevez cet article, commencez par demander à Félix Tshisekedi, ah, ça m'a fait mal que le président s'engage dans une telle voie, qu'il vraiment mente à son peuple à ce niveau. Si vous enlevez cet article... Il a menti à son peuple. À son peuple. Si vous enlevez cet article de la Constitution, comment nous allons participer à l'EAC? Parce que c'est cet article qui nous ouvre la porte pour aller vers les associations régionales. Il faut rappeler l'exclusivité de la RDC pour les États africains. Mais le président a dit qu'il s'agit, alors que si vous allez déjà à l'article 214, des précautions sont prises pour dire que on va aller. On va y aller. S'agissant de... C'est une émission élaborée. On va y aller méthodologique. 214, 217, allez-y. Ah, ça c'est très intéressant.
Honorable, je crois que vous notez le contradiction. 214. Voilà. Ça y est. Le traité de paix, le traité de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent l'échange et l'adjonction de territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Nulle cession, ni l'échange, ni l'adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Il y a une précaution qui est prise. S'il s'agit de cession des terres, il faut un référendum. Mais voilà, le président de la République, votre champion, il prend l'article 217 pour le présenter comme le président ne l'a pas lu. Comme un bradage. Il n'a pas lu cette de la souveraineté. Or, il y a même un débat entre les juristes. La Constitution parle d'abandon partiel des souverainetés. Les juristes, aujourd'hui, certains disent que c'est un transfert de compétences. Vous êtes juriste, vous savez qu'aujourd'hui, le droit des affaires est régi par l'OADA. Et c'est un bradage de la souveraineté. Non. Il y a de certaines questions qui sont prises en charge. C'est les mensonges qu'il y a dans votre campagne qui est suspect. Comme vous avez trouvé le temps de Kabila suspect, vous les mensonges, à part les mensonges, l'ambiguïté du discours. Votre discours est ambigu. Vous m'avez beaucoup aidé. Je suis même à l'aise. Je suis sévère. Et maintenant, je vais même vous prendre, je vais vous prendre comme même mon allié. Oui. Vous lui avez posé de questions pour qu'il précise les concepts. Parce qu'il y a beaucoup d'équivoques chez vous. Nous avions déjà des termes, Kabouya en ajoute un troisième. Attendez. Nous avions déjà... Attendez, honorable, attendez. Oui. Donc Kabouya a ajouté un troisième. On avait modifié la constitution, changé la constitution. Kabouya a dit maintenant toucher la constitution. Donc, la constitution doit subir les dites-moi, c'est quoi finalement entre ces trois thèmes? Qu'est-ce que vous voulez? Dites au peuple que vous avez déjà un projet que vous avez élaboré au centre Nganda. À moins que je me trompe, je n'étais pas en ce moment-là libre de mouvement, j'étais en prison. Mais j'ai appris à l'époque que vous avez élaboré un projet déjà. Alors, vous voulez quoi? Toucher, modifier ou changer? C'est ça le problème. Ici, je remarque que vous appuyez sur la Constitution, vous parlez de révision. Mais il y a une confusion totale. Une confusion qui amène votre secrétaire général. Oh mon Dieu. Qui l'amène même à citer Mobutu en exemple. Il dit Mobutu avait révisé. Une constitution déjà que vous avez vous accusé d'être taillé sur mesure. Quand Mobutu l'a modifié, aujourd'hui vous en faites un modèle, un exemple. Laurent Désiré Kabila, est-ce que c'est Laurent Désiré Kabila avait mis comme texte constitutionnel, est-ce que c'est une constitution? Il n'était même pas prévu de pouvoir en cas de vacamment, on ne savait même pas comment les remplacer. Merci. Et vous, IDPS, vous prenez ça comme modèle aujourd'hui. C'est tout ça qui fait qu'on vous trouve suspect. Merci. Et maintenant, je termine. J'ai dit, arrêtez d'embêter les Congolais. Il y a des questions plus urgentes. Vous n'avez pas encore réglé la crise de l'Est. Réglez-la, réglez le social des Congolais. En ce qui concerne les toucher, ou les modifier, ou les changer de constitution, arrêtez d'embêter les Congolais si vous êtes fort. Parce que vous pensez que vous pouvez imposer aux Congolais votre volonté, dans votre unilatéralisme qui est devenu légendaire. Et alors, donnez-nous le calendrier. Arrêtez tous les discours. Merci. Donnez-nous on veut le calendrier. Donnez aux Congolais le calendrier. Merci, honorable. Dites à partir de telle date, nous allons commencer. Au lieu de nous amener ici à nous époumoner sur des questions qui ne jamais se matérialisent. Merci, honorable. J'aurais pris la parole. Ou les modifier, ou les changer de constitution, ça ne se réalisera jamais. Merci. Ça ne se réalisera jamais. Merci, mesdames, messieurs. Vous êtes nombreux. Vous suivez. Sinon, donnez-nous le calendrier. Merci. Vous suivez la beauté, le goût du débat. C'est très beau comme ça. C'est des émissions qui devraient être organisées dans les salons médiatiques. Il ne faut pas vous inviter les gens. Oh, non, non. Il faut quand même que ceux qui nous suivent à l'étranger essayent de comprendre. Vous lui accordez la minute là? Oui. Des dépassements de mon côté. Il y a une minute à son avantage. À votre actif. Honorable Francis Tchibalabala Mkounaï. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, j'ai rigolé avant de continuer, il me dit, ah, toi tu as dit, Mike Moukeba est face à Francis Tchibalabala. Il dit non, Louis France et Mike Moukeba est contre Francis Tchibalabala. J'ai dit, c'est pas possible. Il m'a fait rire celui-là. C'est un député, je l'ai sali, je ne voudrais pas le citer. Alors, merci beaucoup, c'est quand même intéressant comme ça d'étendre un peu le plateau. Honorable Francis, je suis de très près et systématiquement le partage de temps d'antenne. Et j'équilibre et j'estime que le débat il va être au niveau voulu. D'abord, vous ne nous avez pas expliqué
exactement l'usage officiel des concepts utilisés par vous et qui en ont la qualité. Qui ont qualité de parler de la révision constitutionnelle, qui ont qualité de parler du changement de la Constitution, qui ont qualité de parler du touchement. Parce que Augustin Kabouya vient d'ajouter un autre concept dans son dictionnaire. On dit on va toucher. Et quand on regarde dans la Constitution du 1er au 229e article, le concept même toucher n'existe pas. En termes sur le plan de la Constitution, sur le plan de la révision, sinon de la modification, le concept touché n'existait pas. Bon, au Parlement debout, vous commencez à créer des concepts. Ça, c'est aussi légitime. C'est un Congolais, il en a les droits. Quelles sont les dispositions? Je vais être clair et précis. Maintenant, on va aller directement dans le fond du débat. Quelles sont les dispositions qui présentent des menaces pour la bonne gouvernance du président de la République? Quelles sont les dispositions qui l'ont bloqué à bien gérer le pays et à faire du pays l'Allemagne d'Afrique? Voilà. Si vous avez des contradictions, c'est légitime, vous les soulevez. Ici, je me répète en disant que le président Tshisekedi n'a pas pris une décision. N'a pas enclenché la machine tendant soit à réviser, soit à la Constitution. Le président, comme le premier citoyen, en qualité de premier citoyen, il a, comme je dis, suscité un débat dans l'opinion nationale. Mais excusez-moi, honorable, les problèmes, excusez-moi, je vais vous laisser avancer, je vais répondre un peu de ce que vous dites. Les problèmes, ce n'est pas les débats soulevés par le président, mais les problèmes, c'est la qualité des personnes qui prennent la parole pour engager ces débats. Je vais vous les citer. Vous avez le secrétaire permanent de l'Union sacrée qui s'appelle professeur Mbata Mangou, qui a qualité d'engager la famille politique du président de la République. Vous avez M. Kabouya, qui est secrétaire général de l'UDPS, je ne sais pas, il est toujours secrétaire général, vice-président, porte-parole, je ne sais pas, ça c'est un autre débat, je vous le souleverai au moment opportun à la fin de cette émission. Lui aussi prend la parole. Ça signifie que le débat sur la révision, sinon le changement de la Constitution, n'est plus un débat à prendre avec légèreté, c'est un débat qui devient sérieux parce que c'est porté par des personnes qui ont qualité d'engager la famille politique du président. C'est pourquoi ça doit être un débat qui doit être soulevé et débattu dans son fond. Vous avez la parole, honorable. Excusez-moi de vous interrompre. Merci. Je risquerais de me faire perdre les idées. Le président de la République, je viens de vous le dire ici, il n'a pas dit que nous allons... Il n'a pas pris une décision. Il avait bien renchéri en disant que les politiques, les scientifiques vont se réunir. C'est un débat qu'il a, comme on dit, jeté les pavés dans la mare. Ça suscitait des réactions contradictoires dans l'opinion. Ce qui est normal, c'est ça la démocratie justement. Je vous ai dit ici que le débat sur la Constitution a toujours été un débat clivant. Voilà. J'aimerais rebondir d'abord sur ce que l'honorable Mike a dit. Lorsqu'il parle des sessions, échanges et adjonctions des territoires, etc. Mais vous savez que le droit international, parce que nous avons le droit international est au-dessus de notre droit. Le droit international parle de l'intangibilité des frontières. C'est un principe du droit international. Intangibilité, ça veut dire quoi? Que les frontières héritées de la colonisation ne peuvent pas subir des adjonctions, des modifications. Mais lorsque vous avez un texte qui ouvre la voie à l'adjonction... C'est quel texte? On va le lire. C'est l'article 214, vous l'avez lu. Oui. Qui parle d'échange ou l'adjonction, etc. Déjà, c'est en contradiction même avec les préambules. Parce que dans les préambules, on réaffirme le principe de l'intégrité territoriale. C'est en contradiction. Voici ce qui est dit, honorable. Il est dit, je vais prendre le dernier alinéa, nulle cession, nul échange, nulle adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie du référendum. Justement, c'est là que je suis. Oui. C'est-à-dire que la population, quand vous lisez les préambules,
Lorsqu'on parle de la souveraineté, on parle de l'intangibilité, de l'intégrité territoriale. C'est déjà en porte-à-faux avec cette disposition. Parce qu'on ne peut pas, au nom de notre souveraineté, accepter même s'il y a une procédure qui est consacrée dans les textes, mais je pense que c'est en contradiction avec le principe universellement reconnu de l'intangibilité des frontières. En entendre l'honorable Mike, j'ai comme l'impression, si j'étais le président d'Ensemble pour la République, je l'aurais viré de mon parti politique. Attendez. Vous demandez à Moïse Katumbi de virer Mike Mukeba. Si j'étais son président national. Donc c'est une recommandation. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi je l'ai dit? Allez-y. Nous avons tous suivi ici. Ensemble pour la République est en train de faire la promotion pour que nous puissions changer la forme de l'État. Que nous partions du régionalisme au fédéralisme. Nous avions lu un communiqué pendu par Ensemble pour la République. Ah bon? C'est intéressant ça. Je suivis un haut cadre de Ensemble pour la République. Comment il s'appelle? Monsieur Kamitatu. Qui a parlé du fédéralisme. Vous avez suivi ces débats. Oui, par un tweet aussi. Il a fait un tweet là-dessus. Ensemble pour la République. Vous comprenez? Mais nous, notre constitution consacre les régionalismes. Pour passer du régionalisme au fédéralisme, il faut naturellement réviser la constitution. Que l'on puisse soit réviser la constitution, soit la changer. Attendez, honorable, attendez. Donc, vous dites tacitement qu'honorable Mike Mukeba est sur la voie lui-même sans savoir. Il est en train de prôner la révision, sinon le changement de la constitution au regard de la position de son parti. De sa formation politique, vous comprenez? Okay. Moi, je suis président national, j'ai dit, mais écoutez, messieurs, tu vas à contre-pied de la position du parti. Ce qui veut dire... donc Moïse Katumbi est pour la révision constitutionnelle. Mais naturellement, je viens de vous démontrer ici, on ne peut pas partir du régionalisme au fédéralisme sans que l'on puisse réviser, soit changer la constitution. Et je pense même que la révision, ça serait un peu difficile parce que lorsqu'on change la forme de l'État, on change la structure de l'État. Il faut naturellement qu'il y ait une autre constitution. L'architecture change. Il faut naturellement qu'il y ait une autre constitution. Et ça, c'est ce qu'Ensemble prône. A toujours prôné. Mais vous vous êtes souvenu de la position des Kamitat ou de son tweet et même du communiqué, des communiqués qu'ils avaient pendus. Mais comment une formation politique qui se veut sérieuse peut naturellement être dans une contradiction? Donc vous dites qu'Ensemble n'est pas une famille politique sérieuse? Non, mais écoutez, messieurs, lorsque vous-même vous dites que nous voulons faire de la RDC un État fédéral, en même temps vous vous opposez au changement de la Constitution, c'est paradoxal, c'est contradictoire. On doit être par moments sérieux. Il ne faut pas ici faire de débat pour la consommation du public. Il faut être profond dans un débat, dans une réflexion. D'où justement cette approche du chef de l'État, que nous puissions penser une autre constitution. Donc Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi à ce jour parlent le même langage des questions de la révision constitutionnelle. En tout cas, par extension, je réponds tout de suite oui. Ok. Mais curieusement, les coordonnateurs provinciaux sont en train de s'opposer au changement de la constitution, à sa révision. Ce qui est, à mon avis, paradoxal. Donc, ici, par exemple, lorsque vous voyez les élections. Ici, la Constitution, l'article 220, consacre le suffrage universel. Je vais le lire. Mais nous avons constaté tous que les élections à tous les niveaux constituent un vrai défi pour notre pays parce que nous n'avons pas assez d'argent. Nous ne pouvons pas continuellement à dépenser l'argent de l'État pour les élections. J'en veux pour preuve. Nous sommes en 2006. Alors que notre constitution prévoyait l'élection du président, des députés nationaux, députés provinciaux, les conseils municipaux, et ainsi de suite. Mais ces autres élections n'avaient pas été organisées au motif qu'il n'y avait pas d'argent. C'est justement les aléas de la politique.
C'est justement la difficulté que nous avons rencontrée. Est-ce, comme intellectuel, on ne peut pas répondre? Répondez maintenant à la question honorable. Quelles sont les dispositions de la Constitution qui ont empêché le président à faire du Congo Allemagne d'Afrique? Non, écoutez. Oui. Vous savez, la Constitution étant la loi suprême. J'ai suivi un ancien Premier ministre dire que voilà, la Constitution, c'est un problème d'homme, etc. Et que la Constitution ne peut pas permettre à un président de la République de rencontrer les attentes de nos populations. Mais j'ai dit, il a tout faux. C'est une réflexion qui est biaisée. La Constitution étant la loi suprême, la Constitution étant une loi qui présente la structure de l'État, le fonctionnement de l'État, contribue naturellement au bien-être social de la population. Est-ce qu'il y a eu des blocages, honorable? Je suis en train de d'évoluer. Lorsque nous parlons par exemple des élections des députés provinciaux, les élections des conseils municipaux, etc. Tous savons que les députés provinciaux sont payés au compte-coûte. Les conseils municipaux ne sont pas payés parce que l'État n'a pas ce moyen-là. Et l'argent, par exemple, que nous affectons à l'organisation des élections peut être affecté à l'investissement, par exemple. Une somme exponentielle, 1,5 milliard pour les élections, alors que ça peut servir à mettre en place des projets intégrateurs, des projets qui puissent profiter à la population. Merci. Ça peut aider à construire les hôpitaux, ça peut aider à construire des écoles, etc. Donc, on ne doit pas considérer que la loi n'a rien à voir avec le bien-être de la population. Merci. Je pense que c'est une réflexion aberrante. Merci beaucoup, honorable Francis Chibalabala Mukunaï. Mukunaï signifie quoi? C'est Mukinaï. Non, c'est Mukunaï. C'est Mukunaï. Mukunaï, bon, c'est Bolo. Mukinaï ou Mukunaï? Mukunaï. Ça signifie quoi? On m'a dit que c'est enterré. Ah, d'accord. Vous n'y êtes jamais allé dans l'espace Grand Kassai là-bas? Je suis Kinois de naissance et de vécu, je ne suis pas encore allé, mais je compte y aller. Il faut faire un tour. Et pourquoi quand le président y va de temps en temps, vous ne l'accompagnez jamais? Non, la fois dernière. De la liste? Non, la fois passée, je devais être là, mais j'étais. Ça fait 14 fois ou 10 fois que le président. J'étais en dehors du pays, mais cette fois-ci, je vais quand même incruster. Merci. Merci beaucoup. C'est une demande, il faut faire un tour là-bas. C'est important. Alors, honorable Mike, on dit qu'il faut qu'on vous chasse du parti. Vous vous opposez à votre chef Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, lui, prônant le fédéralisme, c'est une autre manière tacite, de souhaiter la révision de la Constitution, parce qu'on ne peut pas manger l'omelette sans casser les œufs. Et là, de l'autre côté, votre contradicteur exige que votre statut soit revu. Ça, c'est un. De deux, on a dit ici que par Olivier Kamitatou, Moïse Katumbi passe les messages du changement de la Constitution sans savoir. Peut-être que vous êtes en retard d'information. Avant de venir sur ce plateau, vous n'êtes pas très bien informé sur la question. Mais sinon, Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi parlent le même langage à ce jour sur des questions de la révision constitutionnelle. Vous allez prendre 4 minutes et demie. On va changer de sujet, on va terminer l'émission. Bon, alors quand on fait le débat, moi je peux être d'accord avec Honorable Francis, là où nos opinions divergent, mais quand il s'agit de faits, soyons sérieux, Honorable Francis, il n'y a jamais eu de communiqué d'ensemble. C'est un tweet d'Olivier, sinon vous me cherchez le communiqué. Il y a eu un chaud débat au niveau du parti. C'est un tweet d'Olivier qui a mis un peu le feu aux poudres, c'est un peu ça. Et puis chacun a pris position. Le fait de dire l'option fédéraliste ne signifie pas que nous avons décidé de la mettre en œuvre aujourd'hui. Il n'y a pas eu ce communiqué. Mais comment on peut y parvenir sans réviser la Constitution? Le moment est une autre question. Le moment est une autre question. Oui, mais ça peut être maintenant. Non, vous ne dites pas que ça peut être maintenant. Nous n'avons pas encore décrété le moment. Soyons sérieux, c'est moi qui ai la parole. Attendez, on aura... Donc c'est communiqué. Je vous laisse parler. Attendez, non, laisse-moi lancer. Je vous dis, c'est communiqué. Non. Attendez. Je voudrais d'abord. Non, vous m'embrouillez. C'est communiqué n'existe pas. Non, attendez. C'est d'ailleurs vous les journalistes qui auraient dû le recadrer parce qu'il s'agit des. Je vous laisse avancer. Vous l'avez laissé d'éviter. Attendez, vous me suivez. De contre-vérité. Je vais vous laisser avancer. Oui. Vous me laissez moi aussi jouer mon rôle. Vous jouez les vôtres. Excusez-moi.
Je rappelle ici que les faits ont été soulevés, c'est moi qui vous relance de temps en temps. Acceptez des relances. Hein? Vous avez été un grand journaliste dans ce pays, vous allez l'accepter parce que c'est des coutumes. Mais voici la question. Qui définit les temps? Qui a qualité de définir les temps? Attendez, pour que vous avez déjà posé la question du fédéralisme soit appliquée? Non, c'est une option dans nos statuts. Oui. C'est à nous de définir les moments M. Mais non, ils n'ont pas proposé et nous ne sommes pas preneurs. Oui. Alors, les communiqués n'existent pas. Soyons très sérieux. Vous avez débité des contre-vérités. C'est Olivier. Et j'ai été parmi ceux qui l'ont contredit. En tout cas, il y a eu un débat à l'interne. J'ai même tweeté aussi. Parce que j'estime que et le fédéralisme et l'unitarisme fortement décentralisé que lui appelle régionalisme, tous les deux dans les contextes du Congo peuvent ne pas produire de résultats. Il s'agit d'abord d'une volonté politique réelle. Est-ce que le régionalisme que nous appliquons aujourd'hui, l'avons-nous appliqué sérieusement? Les 40% de rétrocession, est-ce que vous, votre pouvoir, vous faites les 40% de rétrocession? Vous êtes en train de tuer les provinces, non? Avec ces régionalismes. Au lieu de vous soumettre à la Constitution qui oblige que les provinces retiennent 40% à la source, vous prenez tout l'argent arrive ici, et pour finir, vous décidez des forfaits. Vous envoyez des forfaits. Mais sur l'ensemble des 4-5 ans, depuis 2020 jusqu'à 2024-2025, sur plus de 11 000 milliards prévu en rétrocession aux provinces, vous n'avez finalement versé que 2 000 milliards. Donc moins de 18%. Et ce sont les chiffres de l'Assemblée. Donc moi je ne suis pas dans ces débats et les communiqués n'ont jamais eu lieu. Je pense que régionalisme et fédéralisme, s'il n'y a pas de volonté réelle, les pouvoirs centraux comme ils fonctionnent aujourd'hui, avec la tendance toujours de faire la rétention des compétences ici, ça n'avancera pas. Donc nous, on n'est pas encore à ces débats-là au niveau d'ensemble. Donc on ne m'attribue pas, n'attribue pas à mon parti des positions chez vous pour chercher maintenant des brèches. Ah non, défendez votre position vous-même. Je vais y aller maintenant pour répondre. J'ai remarqué que vous n'avez pas été assez en mesure de mettre sur la table les dispositions concernées par la révision. Vous aurez dû en énumérer 4 ou 5. Motiver pour convaincre l'opinion, pour persuader. Vous évitez ces vrais débats. Mais je vais vous dire, dans la situation actuelle, de Félix Tshisekedi politiquement, mais il est l'homme qui a tout le pouvoir entre les mains. Quelle est la forme d'une constitution? Elle met en place un exécutif bicéphale entre le gouvernement et les chefs de l'État. Mais les chefs de l'État, quand ils se retrouvent dans cette situation comme Félix, où la majorité lui appartient, il devient un exécutif unique lui-même. C'est lui, la majorité lui appartient, c'est lui qui a porté le choix sur Soumouina. Et il peut décider à tout moment, sous sa majorité, de lui donner un autre premier ministre. Il a le coup de France, c'est un contexte formidable pour lui, comme aussi Kabila en son temps. Il a toujours eu des majorités très larges à lui. Maintenant, vous avez une majorité de 95% de l'Assemblée nationale. Nous représentons comme ça une portion congrue. C'est à peine une vingtaine de députés. Donc vous avez la possibilité de faire passer des lois, des réformes à votre goût, selon votre vision. Et je veux même me demander si vous avez opéré des réformes depuis que vous êtes là. Félix Tshisekedi est dans une situation très confortable. Et déjà que la Constitution prévoit que c'est le chef d'État qui convoque le Conseil, les ministres, ou en délègue le pouvoir au Premier ministre. Et donc c'est lui le véritable chef. Qu'est-ce qu'il a bloqué? Qu'est-ce qu'il a bloqué et à quel niveau? Ça, vous n'avez pas été capable de le dire. Qu'est-ce qu'il a bloqué? Et pire maintenant, comme lui ne respecte pas la séparation de pouvoir, c'est la meilleure. Parce que des instructions viennent même du palais pour empêcher qu'une motion qui a été déposée en bonne et due forme à l'Assemblée, que celle-ci ne soit mise en œuvre. Le cas que j'ai évoqué ici, de comment s'appelle le cas d'Issaro. Il n'y a pas de séparation de pouvoir ici, il y a des injonctions tous les jours. Vous allez les nier. Moi, je l'ai vécu. Des injonctions tous les jours. Ce qui tue notre justice avant tout. Des injonctions qui viennent de partout. Alors, Félix Tshisekedi, c'est l'homme le plus heureux dans la situation constitutionnelle actuelle. Politiquement, il a tout le pouvoir. Déjà que Kabila l'avait presque aidé parce qu'il avait déjà affaibli les pouvoirs des provinces. En permettant que le chef de l'État dégomme un gouverneur. Pire encore, vous permettez de faire venir des gouverneurs ici, de les bloquer pendant 3 mois. Au nom de quelles compétences? Mais vous êtes les hommes les plus merveilleux, surtout votre chef. Vous bloquez un gouverneur de province ici, au nom de quelles compétences? Ça vient d'où? Je vois chaque main hier qui s'est battu pour que ce pays change. Aujourd'hui, donc cette mesure n'est assise sur aucune disposition. On prend un gouvernement, on l'amène ici 6 mois. Comme ici, je ne suis pas là pour le défendre, je n'ai rien à voir avec lui. Comme celui-là qui est bloqué ici, Jacques Kaboula. Son nom de quelle compétence? Jusqu'aujourd'hui, Kaboula n'est pas rentré. Mais je ne sais pas si déjà il est retourné chez lui. Donc arrêtez de tromper le Congolais.
Donc, Félix Tshisekedi est dans les bonnes dispositions pour réaliser les réformes et changer le Congo à son goût. Alors, ah, mon Dieu, j'ai failli pleurer quand je vous ai entendu parler. Vous reprenez l'argument de Kabila qu'il n'y a pas de moyens pour les élections. C'est ce qui avait motivé la modification constitutionnelle à laquelle vous vous étiez opposé de 2 à 1 tour. Vous reprenez cet argument. Oui, ici, l'honnêteté, la probité intellectuelle n'existe pas au Congo. Mais je vais vous démontrer qu'il y a des moyens. Les élections ont coûté 1 milliard. Ben, vous, avec votre surcoût, vous nous avez amené à 1,5 milliard. Parce qu'il y a eu surcoût. Vous avez organisé des élections dans la cacophonie. C'est un capharnaüm total. Mais plus ou moins, les élections au Congo, c'est 1 milliard. Vous prétendez avoir un budget aujourd'hui de 22 milliards. On est d'accord sur les chiffres? C'est cela, c'est oui, bien sûr. Alors, les élections ne sont pas organisées à financer en une seule année. Les milliards étaient échelonnés sur 5 ans. Quand vous échelonnez les milliards sur 5 ans, ça vous fait 200 millions de dollars par an, par exercice budgétaire. Sur 22 milliards que vous prétendez être votre budget, 200 millions représentent quoi par an? Rien, c'est même pas 10%. Il n'y a pas un problème de moyens. Arrêtez de tromper le Congolais. 200 millions, c'est moins de 10%. Est-ce qu'on aura... Attends, 10% de 22 milliards, c'est 2 milliards. Donc 200, c'est 1% alors du budget annuel. Comment vous dites qu'il n'y a pas de moyens? Et vous reprenez cet argument sans vous rendre compte qu'en fait c'est un argument mensonger, trompeur. Kabila l'avait bâti, conçu, présenté pour son propre bénéfice. Et vous l'avez dit. Et vous le reprenez à votre compte. C'est dommage. Vous allez tout reprendre ici. Mobutu, Mouzé, pourvu que vous sauviez votre toucher, modifier ou changer de constitution. Merci. C'est très grave ça. Honorable Mike, je voulais poser la question. Est-ce qu'à ce jour, au regard de votre tableau d'analyse, il est impossible pour Félix Tshisekedi d'organiser les élections en 2028? Je n'aimerais pas répondre à cette question. Je crois que je suis en train, moi, de me battre et mon parti avec pour que nous ayons les dialogues et cette question sera discutée et conclue au dialogue. Et au cas où les dialogues ne seraient pas convoqués avec toutes les... Comment les dialogues ne se tiendra pas? Vous allez régler la crise de l'Est. C'est un sujet qui est prévu. Merci. Vous allez régler la crise de l'Est comment? Parce que militairement, c'est pas possible. D'un côté comme de l'autre. Merci beaucoup, honorable Mike Moukebaï. Merci. On va prendre les derniers virages de cette émission. D'abord, vous êtes satisfait de la manière dont les temps est géré? Naturellement. Honorable Francis Ouais, Tchibalabala. Merci beaucoup, parce qu'au début, vous aviez présenté beaucoup de craintes. Hein. Vous étiez en train de chronométrer. Ce que je disais tout bas, non, mais ça n'a rien à voir. Collègue là, vous avez dit. Ne vous en faites pas. Je disais, je serais face à deux. Mais il est à l'aise, hein? Il est très à l'aise. Vous êtes à l'aise, je pense. Ce sont ses propres contre-vérités qui le mettent mal à l'aise. Merci beaucoup. Je remarque. Ça, c'est votre contradicteur. Notamment les communiqués qu'il a évoqués là. Alors, honorable Francis, avant de prendre les derniers sujets de l'émission qui est consacré au dialogue, je prends le dossier des divergences d'abord qui s'observent au sein de l'Union sacrée. On estime, par honnêteté, qu'une famille politique, avant de lever une telle option, doit se concerter en interne, et doit analyser en interne, et doit accorder la parole à tous les états-majors de leur famille politique, pour que chaque parti représenté au Parlement ou en dehors du Parlement essaye de dire les pour et les contre d'une telle initiative. Chez vous, il y a un problème de coordination à l'Union sacrée. Le président prend des initiatives sans consulter. M. Mbata prend des initiatives sans consulter. M. Kabouya, vous allez voir qu'il y a des contradictions même au niveau conceptuel. Le président a ses concepts, M. Mbata a ses concepts, M. Kabouya a ses concepts. Et hier, c'était M. Bahati qui s'est dit non. Pour lui, plus question d'une quelconque ou prétendue révision constitutionnelle pour plusieurs raisons. Notamment pour qu'on serve le peuple, on donne à manger et à boire à notre peuple, on n'a pas besoin de réviser la Constitution, on n'a pas besoin de la modifier ni de la toucher, comme l'a dit Kabouya. Est-ce que vous, personnellement, étiez-vous consulté pour donner votre point de vue comme député? Vous êtes un homme d'État, vous n'êtes pas le moindre, vous êtes une personnalité politique. Est-ce que la question de la révision constitutionnelle a été objet d'un débat en interne de l'Union sacrée? Voilà. Je pense que je ne me suis pas fait comprendre dès le début. Je vous ai dit que le président Tshisekedi n'a pas encore levé une option. Oui. D'où justement cette réticence que j'ai par rapport aux dispositions à problème.
J'ai essayé Mais seulement de manière ramassée. Honorable, c'est pas lui qui va vous dicter les dispositions. Non, s'il vous plaît. Vous aussi en tant que Parlement, j'ai évoqué l'article 214 par exemple. Excusez-moi, honorable, excusez-moi. J'ai évoqué l'article 220 qui parle du suffrage universel, oui. Alors que c'est depuis 2006 que certaines élections ne sont pas organisées. Ça prouve déjà que cette disposition est en porte-à-faux avec les réalités actuelles et en contradiction avec les réalités. La Constitution est faite pour être appliquée. Une Constitution dont les dispositions sont devenues obsolètes parce qu'elles ne sont pas appliquées. Pensez-vous que cette Constitution peut continuer à sévir? Je pense que non. D'où justement l'opportunité. Donc le président n'a pas décidé. Ici, les gens ne doivent pas prêter des intentions au chef de l'État. Il a lancé un débat. Et nous, en tant que membres de la majorité présidentielle et de l'Union sacrée, membres de l'UDPS, nous avons réfléchi sur certaines dispositions. Nous avons réfléchi sur la forme de l'État. Nous avons réfléchi sur bien d'autres choses. Nous réservons la primeur au chef de l'État les jours où il décidera de mettre la question sur le tapis. Mais pour le moment, c'est la problématique de la guerre. Est-ce que ça peut vous arriver? Les préoccupe au plus haut point. Ça vous arrivera un jour, par exemple, de vous opposer à l'initiative du président public? Mais lui-même, il a dit qu'il y aura un débat. Les intellectuels, les politiques vont se réunir. C'est là que l'opposition, certainement, vont se croiser. Mais pourquoi ramener ce débat-là à la place publique, aussi longtemps qu'au niveau interne, c'est pas encore débattu? Mais les individus peuvent aussi... c'est pas n'importe lesquels, ils sont revêtus de statut. Lorsque vous avez posé la question de l'honorable Mike, vous avez vu comment il a balbutié, s'agissant du fédéralisme. Donc vous prenez le fédéralisme, mais vous dites aux gens, on ne veut pas qu'on puisse toucher à la Constitution. J'utilise le même terme. Oui. Toucher à la Constitution. Oui. Ah, toucher... vous voulez utiliser le même terme. Toucher, vous savez qu'il y a eu une campagne ne touchez pas à ma Constitution. Oui. Que les opposants avaient organisé. La société civile ne touchez pas à ma Constitution. Voilà pourquoi le secrétaire général a dit toucher. On va toucher. Donc, ici, le problème, c'est que c'est un débat qui n'est pas encore à l'ordre du jour. On ne doit pas ici considérer que le président a déjà décidé. C'est lui le premier d'entre nous. Et vous savez d'ailleurs que notre Constitution ne prévoit pas le mécanisme de son changement, de son remplacement. Contrairement par exemple à la Constitution allemande. La Constitution congolaise n'a prévu que le mécanisme de sa révision et non de son changement. Donc s'il faut changer cette Constitution, il faut naturellement que les acteurs politiques se réunissent, échangent sereinement et froidement de la question. Ou sur la question. Vous comprenez? Donc, ça serait un acte politique que les acteurs politiques vont prendre par rapport à la direction que nous voulons donner à ces textes fondamentaux. Merci. Donc, ici, ne considérons pas que, voilà, les problèmes, c'est l'UDPS seulement. Alors que c'est pourquoi je dis que le débat en RDC n'est pas basé sur le programme, sur la vision de partis politiques. C'est plus sur les individus. Vous voyez, il a cité le nom de Félix Tshisekedi 40 000 fois sur cette plateau. Oui, c'est le président. Tshisekedi, Constitution, Tshisekedi. Oui, mais il est le président. Non, nous avons besoin d'un débat riche qui va nourrir la population. Ouais. Il est paradoxal qu'un parti politique comme Ensemble, qui dans son statut parle par exemple du fédéralisme, mais soutient une constitution qui parle du régionalisme. Oh. C'est contradictoire. Merci. Lorsqu'on dirige... Quelle image avez-vous d'Ensemble pour la République? Bon, pour moi, Ensemble, c'est un affidé du PPRD, Kagame, AFC M23, etc. Non, mais Ensemble, c'était beaucoup opposé contre le PPRD, hein. Il ne faut pas oublier. Non, ils ont conduit un communiqué conjoint, ils sont maintenant ensemble, ils sont à l'ère âge d'or. C'est vrai, il y avait rupture avant, mais ils sont à l'ère âge d'or. Maurice Katumbi, c'était un grand allié de Félix Tshisekedi. On dit même que c'était le plus grand financier. À l'époque, le président ne faisait rien, lui-même a dit qu'il vivait de l'argent. Ce sont des racontars. S'agissant de l'Union sacrée, puisque vous m'avez posé cette question, vous savez, le débat n'est pas encore à l'ordre du jour. Le débat n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais on ne peut quand même pas interdire, dans une démocratie, qu'un membre de l'Union sacrée puisse émettre un point de vue. Mais le problème, c'est comment vous recevez ces contradictions. Il a été obligé des insultes, excusez-moi.
même des déclarations de certains officiels. Justement. Et qui ont même initié des actions contre son siège. Je pense qu'en démocratie, les points de vue doivent discuter, doivent échanger. Étant membre de l'Union sacrée, moi je pense qu'il a péché dans la forme. Étant membre de l'Union sacrée, ces débats auraient dû avoir lieu au sein de l'Union sacrée. Mais le débat n'a pas été soulevé en interne. C'est ce qu'il a déploré. Non, mais écoutez, est-ce qu'il y a eu une commission qui avait été instituée? Est-ce qu'il y a une commission qui est instituée pour parler de la révision du changement de la Constitution? Pourquoi Mbata devrait en parler au nom de l'Union sacrée? Pourquoi? Comme s'il engageait tout le monde. Non, écoutez. Oui. Moi, je suis en train de parler ici. Je suis élu UDPS. Je ne parle pas au nom de l'UDPS. Je suis en train de mettre une réflexion personnelle. Vous comprenez? Donc le fait pour le SP Mbata de parler, non, il n'a pas reçu mission ou mandat de la part de l'Union sacrée pour parler de cette question. Non. Mais quand est-ce qu'il parle au nom de l'Union sacrée? Quand est-ce qu'il parle? Le moment n'est pas encore venu. Lorsque ce moment viendra, nous allons nous réunir. Les grandes intelligences. Comment nous devons savoir que quand M. Mbata, là, quand il parle, M. Mbata parle au nom de l'Union sacrée, mais là, il parle à titre personnel. Comment différencier ces moments-là? Justement parce que les cadres, déjà, les cadres, c'est pas la télé où on parle des questions aussi importantes. C'est dans un cadre serein. Merci. Dans un cadre structurel. Merci. Honorable Francis Chibalabala, l'émission est terminée. Dernier sujet, honorable Mike Moukeba. Non, j'ai les temps de parole. Bien sûr, oui, bien sûr. Oui. J'en tiens. Et je vais, systématiquement, ne vous en faites pas. Et personne ne sera offusqué ni gêné de la manière dont le débat sera conduit. Soyez-en rassurés, que je tiens compte de toutes les sensibilités politiques qui vous animent, chacun comme l'autre. Alors, c'est vous qui allez terminer pour le premier sujet. Vous allez clôturer pour comprendre le deuxième sujet. Mais la question que je vous pose, comment les contradictions doivent-elles être gérées au sein d'une famille politique? On a parlé de vous dans Ensemble. Vous, Olivier Kamitatou, avez émis un point de vue sur une question légitime. Vous vous êtes levé avec une contradiction. Et les contradictions sont allées dans tous les sens au sein de l'ensemble. Mais c'est ce qui se passerait aussi à l'Union sacrée. C'est que M. Mbata a dit, M. Moubati contredit. Mais est-ce qu'il est autant légitime pour une famille politique de gérer les frustrations, de gérer les contradictions? À quel niveau l'Union sacrée a-t-elle péché dans la gestion de cette question de la révision constitutionnelle? Vous avez entendu, il dit que je ne fais pas de débats structurants, que je suis là à personnaliser les débats. Je lui ai reproché, par exemple, qu'il n'applique pas le 40% de rétrocession. Ça, ce n'est pas un débat structurant. Il n'est pas revenu dessus. Vous m'avez donné de réponse. Pire, à la place, vous décidez d'un forfait à rétrocéder aux provinces. Je vous ai donné un montant sur les 11 000 milliards. Sur 4-5 ans prévus, vous n'avez décaissé que près de 2 000 milliards, soit autour de 18%. Les chiffres sont de votre assemblée. Vous m'avez rencontré pour me dire si c'est faux, ces chiffres, ou que nous pensons améliorer. J'ai cité le nom de Félix Tshisekedi là-dedans. Moi, je suis prêt à vous rencontrer sur le débat structurant. Quand je parle du cas d'une motion bloquée à l'Assemblée, je cite Félix. Je le cite parce que Kamer et ses doigts, il dit que ce n'est pas lui. Et je veux savoir qui bloque les institutions dans leur fonctionnement normal. Félix est devenu... Non, je vous en prie, c'est à vous de m'expliquer. Je ne suis pas membre des institutions là. Donc c'est cela. Donc moi je suis disposé à faire un débat structurant. On peut d'ailleurs même prendre un rendez-vous si vous voulez, on va revenir. J'ai pris les cas ici, vous avez dépensé 73 millions de dollars dans un programme appelé Kinshasa Zéro Tour. Il n'y a pas eu de contradiction. Qui n'a rien produit. Rien. Aujourd'hui, Daniel Boumba est en train de refaire toutes ces routes-là. Ça c'est un débat structurant. Allez-y, rencontrez-moi là-dessus. Je vous attends. Alors, vous parlez d'ensemble, vous dites nous sommes des affidés, des tels. Bon, ça moi je ne vous suis pas. Ça c'est votre fort. C'est cela même, vous, ce que vous me reprochez, c'est ce que vous faites. Les qualificatifs, là, affidés du PPRD. J'ai encore subi ces mêmes attaques contre l'un d'entre vous, avec qui j'ai débattu à 4 jours. Je m'attendais, je me disais que vous étiez galant. Et voilà, avant la fin, vous reproduisez ce que vous êtes. Votre état, votre ADN, ce sont les attaques. Non, je vous en prie, vous avez eu votre temps de parole. Je me disais, celui-là, quand même, il a fait preuve de galanterie. Approchez-vous de votre micro. Il a fait preuve de galanterie. L'autre que je rencontre de moi, c'est Amissi Makutano,
qui a vraiment, ça n'est pris, et non seulement à moi, mais même à Moïse Katumbi. Moi, je croyais que vous allez rester galant jusqu'à la fin. Voilà. Votre vraie nature, chasser les naturels, il revient au galop. Vous êtes rattrapé, les attaques, affidés de. Qu'est-ce que vous nous reprochez? Nous sommes en contradiction. Nous ne sommes pas d'accord avec vous. C'est tout à fait normal. C'est pour cela que nous défendons les affidés de l'AFC. Les membres de l'AFC sont à Goma. Moi, je suis à Kinshasa. Il peut perdre, pas de l'AFC. Il a dit. AFC, oui, il est tout. Aussi. Vous voyez-vous? Voilà, il insiste, il dit mon ADN. Il crie. C'est un tigre. La tigritude a fini par crier. C'est cela, c'est ce que vous dites. Mais moi, je ne vous rencontre pas là-dessus parce que je vous respecte avec vos idées. Je préfère que nous débattions sur ces idées, différences. Merci. Alors, vous dites le président n'a pas encore levé l'option. Mais les débats publics prêtent déjà à conséquence. Bahat, il fait l'objet d'une mention. C'est public, il y a des informations sur qui. Vous voulez que Mbata ait le droit d'émettre une opinion. Moi, je ne reprends pas la position de l'UFRANS qui veut savoir quand est-ce que Mbata est officiel, au nom et pour compte de l'Union Sacrée, quand est-ce qu'il est privé, au nom et pour compte de Mbata. Mais il prend la parole dans ce débat, sur la place publique. Et Bahat qui prend la parole, et qui est en contradiction avec Mbata, lui sera sanctionné. C'est cela l'Union Sacrée. L'intolérance. Vous êtes intolérant. Vous dites que le président n'a pas encore pris d'option. Mais alors on va sanctionner Bahat en vertu de quoi? Voilà là où, chez vous, les gens ne vous comprennent pas cette ambiguïté, cette ambivalence. C'est équivoque. Le président n'a pas encore pris d'option. Mbata lui dit oui, favorable. L'autre dit pas favorable. Lui fait l'objet des sanctions. Au niveau institutionnel, hein. Le Sénat a commencé par prendre position. Est-ce qu'il avait dit avoir parlé au nom du Sénat? Mais tout de suite, quand le Sénat s'est prononcé, puis on compris que c'était pour enclencher la sanction contre, on sait comment vous fonctionnez. Donc aujourd'hui, on peut dire intolérance. Que le débat sur la révision constitutionnelle n'est plus un débat informel, c'est maintenant un débat officiel, engagé. Je constate que par l'Union Sacrée. Bahat en paye déjà les prix. Mais lui cherche à convaincre. La révision constitutionnelle. Lui cherche à convaincre ici que le président n'a pas encore décidé. Mais quelqu'un en paye déjà les prix. Pour avoir simplement donné son opinion. Finalement, qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est vraiment flou, complètement flou. Et je reviens, j'insiste sur cette question. Les options fondamentales dans une constitution, du moment que cette constitution est votée par le peuple, vous les subissez parce que c'est un vote populaire. Nous, on peut avoir l'évolution du fédéralisme. Mais le peuple a voté pour une constitution qui ne promeut pas le fédéralisme. Ça reste une proposition, ça reste une idée. Nous, une idée chez nous. Peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, peut-être que ça restera ainsi. Donc ça viendra. Non, je vous en prie. Personne ne vous a interdit. Voilà. La question centrale qui vous a été posée, celle-là, vous n'avez pas peut-être répondu. Vous avez soupçonné Kabila. Le temps, il a choisi un moment vers la fin. Et je vous ai dit ici que vous, le problème, c'est l'ambiguïté et le mensonge qui accompagnent la campagne. C'est ça le problème. Mais vous n'avez pas présenté de clarté à l'opinion. Toucher, modifier, changement. Vous n'avez pas dit lesquels de trois verbes vous allez mettre en œuvre. Quand je vous reproche ce que vous avez dit, que c'était une constitution de l'étranger, donnez-moi le nom de la ville, et les étrangers qui l'ont rédigé. Vous ne donnez pas de réponse. C'est ça le problème. Donc, sur le plan démocratique, qui vous a interdit de poser le débat sur la place publique? Personne. Et nous cherchons à vous rencontrer et à démontrer qu'étant donné que votre campagne repose sur des mensonges, c'est que vous avez un agenda caché. C'est ça le problème. Et surtout que tout le monde sait, vous avez des procès en Belgique, ici les détournements sont légion, c'est tous les jours. Beaucoup disent maintenant, ces gens-là, ils ne sont pas prêts à accepter la redevabilité demain. Voilà l'autre soupçon contre vous. Parce que de toute façon, il n'y a pas de redevabilité ici. Personne ne rend compte. Si je peux vous parler des deniers publics détournés, on va finalement les chiffrer en milliards de dollars. Et maintenant, l'autre soupçon, et le plus grand, c'est que vous redoutez la redevabilité demain, quand vous ne serez plus en responsabilité. C'est ce que les gens... Et moi, je suis convaincu que c'est cela qui vous motive. C'est cela qui motive votre intention de changer la Constitution. Cherchez un pouvoir à vie. Et comme ça, vous savez vous mettre à l'abri pour toujours. Alors, démontrez le contraire. Commencez par sanctionner. Vous direz que ce n'est pas moi, c'est le chef de l'État, c'est pas le chef de l'État, c'est les juges. Tant mieux, on vous les accordera à ces minutes-là. Vous direz que c'est les juges. Mais du temps, du temps de Kabila, tout est tombé sur sa tête. Maintenant, vous faire la part des choses.
Les juges doivent. Et puis, mais finalement, quand le chef de l'État va en campagne, il dit c'est mon bilan. Ou après, il dit ça c'est la décision du juge. Ça ne dites pas que c'est mon bilan. On ne vous comprend pas là-dessus. Concluez, vous avez mis tout sur la tête de Kabila. Aujourd'hui, quand ça ne marche pas, vous dites non, c'est les juges. C'est pas fait Tshisekedi. Et nous sommes convaincus que ce qui vous pousse, c'est comme un instinct de survie. Il y a eu trop de dégâts avec votre régime. Trop et trop, vous cherchez comment vous mettre à l'abri. Et alors, commencez par préciser les concepts de toi, lesquels vous prenez en compte. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous chutons et nous terminons cette émission équilibrée, honorable. On va terminer par, je vais donner 2 minutes à chacun pour répondre sur la question du dialogue. Mais surtout à vous du pouvoir, pourquoi le dialogue est-il bloqué? Parce que le président Tshisekedi est le fruit du dialogue. Il a été là grâce au dialogue. Et c'est le dialogue de la Senko qui l'amène au pouvoir. Il connaît, il a évolué au sein de l'opposition. Il connaît les avantages du dialogue. Il connaît les avantages de la décrispation politique. Mais aujourd'hui, le président semble être beaucoup plus méfiant de toute question liée au dialogue. C'est comme s'il veut imposer une ligne à lui. Et il sait que l'opposition de l'époque a payé un grand prix. Le pays a été bloqué faute de ces... je veux dire quoi? Pas de l'orgueil politique, mais de l'estime, des égos politiques de chaque acteur. Pourquoi aujourd'hui, on ne serait pas allé au dialogue? Et si on n'ira pas au dialogue, comment vous préparez-vous pour organiser les élections de 2028, sachant qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de réforme électorale, il n'y a pas une loi électorale mise en place, il n'y a pas de logiciel, il n'y a pas de technicité. M. Kadima qui est là-bas, il faut les remplacer, je ne sais pas. Et cette question devrait être réglée, analysée à chaque mois depuis le premier mandat du président public. Mais jusqu'à aujourd'hui, sur le plan du procès électoral, il n'y a encore rien, mais il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de procès électoral. Quelle analyse menez-vous de la situation politique de notre pays? Vous allez aussi terminer par la situation sécuritaire, vous le savez, que la situation reste tendue. Après la mort de Willy Ngoma, les hostilités ont été relancées entre notre armée loyaliste et les rebelles du M23. Qu'est-ce qu'il faut attendre finalement? Est-ce qu'on va continuer à perdre les âmes? Est-ce qu'on va espérer quelque chose? Qu'est-ce que vous faites exactement en interne pour que le départ du président confie au peuple congolais un pays entier tel qu'il l'a hérité? 3 minutes, on va terminer. Merci, j'ai rebondi rapidement et puis c'est dans mon temps d'antenne, mon temps de parole. Allez-y. Lorsque je suivais l'honorable Mike, il a dit ils prennent le fédéralisme, un jour ou l'autre, ils vont réfléchir. C'est pas parce que la constitution elle est là qu'elle doit être révisée, etc. Des trucs comme ça. Un jour, ça va venir. Lorsque vous accédez au pouvoir, c'est justement, déjà, chaque parti politique a un projet de société. C'est ça, en fait, la vision. Et ces projets de société se traduisent par un programme du gouvernement. Les promesses de campagne, le programme du gouvernement. Et lorsque vous êtes aux affaires, du moment que votre formation politique prône le fédéralisme, vous devez tout faire pour que vous puissiez adapter justement vos réalités statutaires à la chose publique. À l'idée que vous avez. Voilà. Mettre à exécution votre vision. Donc, ici, on retient qu'il a avoué que la Constitution peut être retouchée. Même si c'est renvoyé au calendrier grec, mais ça sera quand même retouché. Il arrivera un temps où la Constitution sera révisée pour appliquer les idées. Nous interdire de réfléchir sur soit les changements, soit la révision de la Constitution. Ça serait une dictature. Très bien. Et deuxièmement, qui est-il pour faire ombrage justement à la population, aux souverains primaires? Si la population décide parmi les personnes, ou si vous voulez, ou parmi ceux qui ont l'initiative pour la révision de la Constitution, il y a aussi une fraction de la population. Si la population décide aujourd'hui, ce n'est pas l'honorable Mike, ce n'est pas ensemble qui va faire ombrage ou qui va barrer la route à cette population-là. Nous sommes en démocratie, ils doivent intégrer les valeurs démocratiques. Je ferme la parenthèse rapidement. Je reviens
à votre question. Vous savez pourquoi les présidents de la République s'opposent au dialogue format SCC-Senko? Pourquoi? C'est tout simplement parce que, vous savez, lorsqu'il y a des protagonistes, lorsque vous vous posez en médiateur, vous devez être réellement l'église au milieu du village. Jouir de la neutralité. En effet, tous connaissons les positions tranchées de l'église SCC catholique par rapport au narratif officiel, par rapport à la rhétorique officielle sur l'agression dont la RDC est victime. Ces églises n'ont jamais indexé le Rwanda, ils n'ont jamais condamné le Rwanda, ils n'ont jamais reconnu que la RDC est agressée. Comment de telles personnes peuvent être réellement l'église au milieu? Donc vous craignez de la partialité ça, c'est de premièrement. ceux qui devraient de médiateurs, Ça, c'est qui étaient premièrement. censés être neutres. C'est premièrement. Oui. Deuxièmement, Très bien. comme on dit toujours, les prémices sont fausses. Le reste demeure gâché. Lorsque vous voulez vous miroiter à la population que le dialogue interne entre Congolais va régler la situation à l'est de la RDC, je pense que ces mensonges-là n'est qu'une illusion. C'est une illusion. Il est illusoire que de croire que les dialogues entre Congolais va régler une question d'agression. Je prends un exemple en Ukraine. Vous n'allez pas demander à Zelensky de négocier avec les Ukrainiens, de faire organiser un dialogue inter-ukrainien pour régler l'agression dont l'Ukraine est victime de la part de la Russie. C'est justement cette mission-là, de vouloir dédouaner M. Kagame des atrocités qu'il a commises sur notre sol, de vouloir congoliser les conflits alors que nous sommes dans un cas typique d'agression. Et je pense que les prémices étant fausses, excusez-moi, on ne peut pas nous retrouver dans ces cadres-là. Nous aurions souhaité que les opposants nous disent clairement qu'est-ce qui fera l'objet justement des débats, des discussions. Des discussions. Merci. Excusez-moi, j'ai voulu. Allez-y, terminez. Qu'est-ce qui fera l'objet des discussions? Moi, Donc je sais. pour vous, il n'y a aucun objet de discussion. Moi, je entre sais. vous et les Nous opposants. savons déjà. Nous savons déjà que l'opposition est en perte de vitesse. Comment ça? L'opposition est Vous exsangue. n'allez pas me dire qu'en allant au dialogue, Etienne Tshisekedi... L'opposition, s'il vous plaît. Attendez, honorable. L'opposition. Il faut que je vous relance. Attendez. Vous n'allez pas me dire que toutes les fois que Etienne Tshisekedi est allé au dialogue, il était en perte de vitesse. Même la constitution que vous voulez modifier, changer, toucher aujourd'hui est un fruit du consensus politique dans notre pays. Et que le président de la République qui est là, Félix Tshisekedi lui-même, est le fruit du consensus d'un dialogue. Donc vous n'allez pas me dire que Félix Tshisekedi en allant au dialogue de la Senko était en perte de vitesse. Vous savez pourquoi nous le ça ne disons? peut pas venir de l'IDPS, Attendez. Lorsque tout le dialogue auquel l'IDPS a pris part, il y avait justement comment on appelle ça, les termes de référence bien précis. Lorsque l'opposition, pensant bluffer la population, dit à corps et à cri que le dialogue va régler les problèmes d'agression, ça veut dire qu'elle est en train d'occulter les vraies motivations pour lesquelles elle exige les dialogues. Merci. Donc, nous savons sur quoi ça va déboucher. Merci. Les partages de pouvoir, ils sont en difficulté. Merci. Ils ne peuvent plus, aujourd'hui, drainer la masse. Merci. L'opinion n'est plus avec eux. Merci, c'est comme ça honorable. qu'ils sont en difficulté. Ils Merci. veulent un dialogue pour se répartir le poste, Merci. se faire une santé financière, Oh. pour aller aux élections, etc. Oh. Et ça, nous sommes contre. Donc les honorables Mike veulent se faire une santé financière pour concourir à Ligne, voilà, c'est lui, son passion naturelle. Merci beaucoup, honorable Mike Moukebaï, on va y aller. C'est votre dernière prise de parole. Je vais vous donner peut-être le mot de revoir. Honorable Mike, je vais terminer l'émission avec vous. Merci d'abord pour l'élégance et le temps que vous avez accordé tous les deux. Dialogue bloc. Pourquoi de l'autre côté on dit qu'il n'y a pas de termes de référence précis pour le dialogue? Vous êtes à la recherche des postes pour vous faire une santé financière afin de combattre vos adversaires aux élections.
et que les dialogues, c'est comme si à l'entendre parler, les dialogues n'a plus d'opportunité à ce jour. Fait... Vous allez terminer cette question. Ça me fait sourire. Avec, je m'excuse honorable, avec le dossier de l'Est, j'ai demandé les alternatives pour contourner cette situation. Apparemment, il ne faut rien attendre. Il n'y a pas d'espoir pour que le président Tshisekedi donne aux Congolais le pays tel qu'il l'a hérité dans le pays entier. Ça me fait sourire qu'ils se moquent de l'État, de la situation financière de l'opposition, alors qu'ils étaient incapables d'organiser un congrès à la veille des élections de 2018. Vous n'aviez pas 150 000 $. Oh. Oui, il t'a fait sourire. Maintenant, quand vous êtes servi, vous avez peiné, c'est connu. Maintenant, quand vous êtes servi sur la bête, attendez, quand vous êtes servi sur la bête, vous vous moquez de nous. Merci beaucoup. Bon, je vais y aller. Ils avaient manqué 150 000 $. Non, mais ils ont pris du temps pour organiser leur congrès. Mais nous sommes allés aux élections, la campagne, ça coûte des sommes exponentielles. S'il vous plaît. J'ai juste dit que ça me fait sourire que ça vienne de vous. C'est pas vrai. Donc c'est des nouveaux riches maintenant. Les nouveaux riches, c'est beaucoup de nous. Ok, merci beaucoup, je prends la remarque. Nous sommes si pauvres, tant mieux. Vous avez demandé qui suis-je pour empêcher. J'empêche pas. La preuve que j'empêche pas, je suis venu débattre avec vous. Sinon, j'aurais cherché d'autres moyens comme ceux qui sont à Goma. Moi, je viens sur un plateau télé. Comment j'empêche que vous réfléchissez sur une éventuelle ou un éventuel touché ou je ne sais quoi d'ailleurs, c'est ambigu et qui vous. Parce qu'on a parlé de toucher la Constitution, réviser la Constitution. Je débat avec vous. Comment vous me reprochez d'empêcher quoi? J'ai mis mes arguments, vous prenez ça maintenant pour un empêchement. C'est vous alors qui êtes intolérant, qui ne supportez pas mes arguments. Non, je suis là. Et puis, bon oui, vous avez demandé qui est-il, tout ça. Et puis donc j'ai répondu. Mais c'est cela le problème. Dialogue, ça signifie que Félix Tshisekedi est une partie au dialogue. Sinon, c'était un monologue. Alors Félix Tshisekedi, lui, tout en étant lui-même parti au dialogue, a des exigences à imposer. Donc, pour que le médiateur se crédibilise, il doit répondre aux conditions de Félix Tshisekedi. Vous trouvez ça normal? Ce sont les conditions de Félix Tshisekedi, qui est une partie. La preuve qu'il est une partie, il a signé à Doha un document où il est dit déclaration de principe entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'FCM23, entre parenthèses, les partis. Les partis conviennent, les partis s'engagent. Vous êtes une partie. Et donc, vous voulez un dialogue à vos conditions. Vous croyez que vous êtes, ça, c'est vraiment être sérieux, ça? Vous voulez un dialogue avec vos conditions. Donc, c'est au... C'est pas normal. C'est vous qui sollicitez. Non, attendez. Donc vous n'êtes pas intéressé au dialogue. Vous avez eu votre temps de parole. Attendez. Non, nous avons des différentes approches. Vous ne refusez pas le dialogue. Vous avez vos conditions. Mais alors, ce que je ne comprends pas, qu'attendez-vous pour l'organiser, ces dialogues, selon votre volonté? Vous avez tout le pouvoir qui empêche Félix Tshisekedi de le convoquer. Il a même dit dernièrement ici que je vais l'organiser sous la responsabilité des instances nationales. Quelques jours après, il était à Luanda, subissant les dictats de ses homologues qui ont passé le bâton de la médiation à Joao Lourenço devant lui. Il a protesté là-bas. Vous avez protesté? C'est passé, non? Arrêtez de tromper le Congolais. Alors, vous allez plus loin. Moi, je ne comprends pas. J'ai du mal à faire le débat avec les personnalités, les représentants de l'UDPS. Vous êtes toujours hors sol. Ce que vous dites sur des plateaux de télé ne cadre pas avec la réalité. Vous dites que le dialogue ne répondra pas à l'agression. Mais l'agression, vous avez trouvé une réponse avec le Rwanda, appelé accord de Washington. Dialogue entre Congolais. Entre Congolais ne résoudra pas l'agression. Mais c'est comme ça, vous êtes allé chercher la réponse avec le Rwanda à Washington, non? Parce que c'est l'agression. Attendez, s'il vous plaît. Mais attendez, s'il vous plaît. Vous avez déjà signé un accord. Donc vous avez réglé le problème de l'agression là-bas. Oui. Ne nous demandez pas, nous, au dialogue, de les reprendre. Ou de les prendre en charge. Vous l'avez réglé avec le Rwanda. Ce qui est grave, en le réglant avec le Rwanda dans l'accord, vous n'avez pas fait mentionner qu'il s'agit d'une agression. Mais vous voulez opposer le terme agression aux églises. Merci. Après avoir été incapable. Vous voulez vous conseiller, consoler? Attendez, vous voulez vous consoler simplement. Nous avons 3 processus auxquels vous participez. Les 2 précédents. Le 3e, si vous n'en voulez pas, tant mieux, on verra comment nous allons nous en sortir. Merci. Vous avez participé au premier processus qui est de Washington. Vous avez signé un accord. Vous êtes partie prenante à Doha. Donc il y a des divers degrés de solution de la question. Et vous avez accepté ces principes. Alors ne cherchez pas à faire passer les dialogues inclusifs que nous recherchons pour la panacée qui va tout résoudre. Merci. Donc vous avez accepté le principe des gradations de solutions. Merci. Alors quand vous parlez du dialogue, par là, honorable. Dites aux Congolais que l'agression, nous l'avons traitée avec Donald Trump. Nous, on n'ira pas au dialogue pour traiter. Ils ont traité de quoi? De l'agression. Non, mais l'accord de Washington traite de quoi?
Demandez-lui. Vous avez signé pourquoi? Mais justement, c'est ça. Ils ont dit pour terminer l'agression. Voilà les conditions. Mais pourquoi l'agression n'est pas terminée? Attendez, la partie congolaise, la mise en œuvre pose problème. Voilà ceux qui sont convenus avec l'agresseur. Mais qui n'ont pas pu faire condamner là-bas. Mais vous venez crier ici, condamné là-bas, vous avez signé sans avoir obtenu la condamnation du Rwanda comme agresseur. Alors, donc, ils ont convenu avec le Rwanda des engagements mutuels. Neutralisation des FDLR, lever des mesures défensives. C'est la solution, non? Vous avez signé, non? Vous nous demandez quoi? Nous, le dialogue, c'est plus pour régler ces problèmes. Merci. Vous l'avez réglé. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci. Parce que vous étiez en direct du groupe de presse satellitaire congolais Congo Média Libre 13 pour ce lundi 9 mars 2026. Un débat contradictoire de haut niveau qui opposait honorable Mike Mukeba Inkosso, coordonnateur. Nous avons travaillé ensemble par le passé. Il était mon vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est quoi son bilan? Je suis heureux. Son bilan? Oh, ben c'est le bilan de l'Union sacrée. Moi, je ne peux pas mettre ça sur sa tête. Ils ont échoué le mandat passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Mike Mukeba Inkosso. Alors, c'était lui, coordonnateur d'Ensemble pour la République, ville de Kinshasa. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Pour prendre l'engagement. On va programmer ces débats. Merci de me restituer correctement mes fonctions à la fin de l'émission. Donc, honorable Francis Tibalabala, il est doublement élu de Tchangou pour les comptes de l'UDPS, parti présidentiel. Merci d'avoir été les nôtres. C'était quoi le bilan de la production parlementaire d'honorable Mukeba? Et vous en étiez satisfait? Bon, je pense que de 5 ans de mandat, il n'y a qu'un seul édit. Approchez-vous de votre micro. Pendant nos 5 ans de mandat, il n'y a que mon édit qui est utilisé aujourd'hui. Donc lui-même, honorable Mike Mukeba, il n'a fait aucune proposition. Un seul édit. L'édit portant protection des emplois de l'espace public dans la ville de Kinshasa. Lorsque le ministre de l'Intérieur démolit, le soubassement, c'est mon édit. C'est mon initiative. Merci beaucoup, honorable Francis Tibalabala Mukunaï. Merci d'avoir été les nôtres. C'était un beau débat. Je crois que vous êtes satisfait à la fin. Effectivement. Malgré la peur que vous avez. Honorable qui était parmi les brillants collègues qui nous ont quand même donné du fil à retordre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Mike. Hein? Nous qui étions au bureau, ça c'est... C'est Mukeba. Dire des choses telles qu'elles sont. J'aime toujours qu'on débatte avec lui. Voilà. Merci. Un plaisir, très flatté. Merci honorable. Pour vous deux. Alors, nous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine. On va voir, prenez-moi un jour de la semaine. Non, ça dépendra de vous. On cherche une actualité politique, on vient débattre. Ça dépendra de vous. Ça n'est fini pour ce lundi, mesdames, messieurs. Cette émission est diffusée exclusivement ici à CML13 Télévision. À très bientôt. Merci Sarazaka. Merci à Nathan Kianza. Merci beaucoup à M. Pati. Merci beaucoup à M. Jonas Champalobo. Merci à toute l'équipe. Merci à Sarah et à Lumière parce qu'ils ont voulu que je cite les noms de chacun. Merci encore une fois à Daniel Ronalai. À très bientôt pour les prochains numéros. Demain, je reçois Papa Molière, Léon Nembalemba, Gragnao. Il sera ici pour l'actualité politique. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.